La mine de Rouachi, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, est exploitée à ciel ouvert par la société Metorex. La mine de Rouachi est une mine de cuivre et cobalt qui comprend une usine pour concentrer les minéraux et une autre usine moderne de traitement et d'extraction électrolytique. Elle s'étend par plusieurs kilomètres carrés et sa production annuelle dépasse 10 000 tonnes l'an pour le cuivre et 1000 tonnes l'an pour le cobalt. Une partie de sa production est assurée par NB Mining Africa, un groupe dont le président est M. Pascal Beveragi. NB Mining Africa, qui y travaille comme contractant, assure plusieurs services, comme les démontes images qui reflètent le quotidien du travail réalisé par plus de 400 travailleurs qui veillent au bon fonctionnement des engins et services. Nous laissons les travailleurs de NB Mining vous expliquer le fonctionnement de chaque service. Je réponds au nom de Nkulu Abakouk. Merci. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce que nous voyons là? Bon, ici c'est un système pour prendre l'huile, mélanger avec l'eau, envoyer de l'autre côté pour la séparation. L'objectif de ce dispositif, c'est envoyer l'huile et l'eau mélangée pour qu'on puisse faire maintenant la séparation pour éviter la contamination. Ils sont là parce qu'il a fallu normalement qu'il y ait des poubelles. C'est au niveau de la maintenance en fait, c'est dans le garage. Comme vous pouvez voir sur chaque de poubelle ici, il y a des indications, il y a les noms qui comportent les types de déchets qui doivent y avoir à l'intérieur. Il y a par exemple pour le papier, c'est écrit papier pour faciliter à quiconque veut jeter son déchet, il sache lire et comprendre ce qu'il doit faire. Monsieur Abakouk, là nous sommes dans le garage et nous trouvons plusieurs matériels. Pouvez-vous nous expliquer comment les choses fonctionnent de ce côté? Ok, c'est très simple. Au niveau du garage, nous avons au moins deux parties. La première partie est subdivisée d'un palan, là où on fait les différents travaux pour la manutention. La deuxième partie, elle est subdivisée pour la réparation, les services, et ainsi de suite. En résumé, c'est ça, comment est-ce que notre garage fonctionne. Bonjour monsieur, quel est votre nom et expliquez-nous s'il vous plaît à quoi consiste cette pièce. Oui, je réponds au nom de Serge Mpongachimanga. Je travaille en tant que magasinier à NB Africa. Bon, je travaille ici en tant que magasin. Nous avons plusieurs machines ici que nous travaillons. On travaille avec, nous avons par exemple une machine Bell, Hitachi, Isuzu, Liebherr. Alors si quelqu'un arrive ici au magasin pour chercher des pièces d'échange, il vient sur une place de réception et nous donne le numéro de ces pièces-là. D'habitude on l'appelait pat number en anglais. Alors si on nous donne le pat number, nous vérifions dans la machine. Si on trouve ces numéros-là, et que le pièce se retrouve dans notre magasin, nous allons prendre les pièces et nous venons lui donner les pièces là. C'est ce que nous travaillons au magasin. En plus de cela, nous avons un superviseur qui est chargé de contrôler toutes les sorties du magasin. Donc si dans le magasin, dans notre stock, on trouve qu'il n'y a pas de pièces de rechange, par exemple le numéro qu'on vient de chercher, c'est lui qui est chargé de faire un PR pour aller faire la commande de ces pièces-là. C'est comme ça que nous travaillons ici. Monsieur Abakouk, nous vous retrouvons encore sur ces lieux. Expliquez-nous un peu c'est quoi ces départements et qu'est-ce qui se passe ici. Bien, madame, ici ce n'est pas un département, c'est une section. L'objectif de cette section, c'est contrôler le carburant et faire les ravitaillements dans des différentes machines que nous utilisons. Comment est-ce que ça se passe? En résumé, le matin, avant qu'on démarre les boulots, il y a les chargés de suivi des carburants
ils doivent d'abord commencer par le prélèvement des carburants, fonction bien sûr des procédures qu'eux-mêmes connaissent. Par exemple, le matin, ils arrivent, ils prennent leur matériel pour prélever les carburants. Avec ça, ils vont au moins faire une évaluation de la quantité qui se trouve dans les différentes citernes. Par exemple, nous avons 10 000 mètres cubes de carburant. Et avec ça, ils doivent maintenant vérifier à partir de leurs données que les différentes données prélevées sont conformes aux différentes données qui sont dans le système. S'il y a écart, là maintenant, le chargé de la sécurité doit maintenant venir vérifier comment expliquer l'écart qui est constaté. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est des ravitaillements dans les services track, l'opérateur du service track doit venir ici pour prendre les carburants dans le but d'aller ravitailler dans les différentes machines, telles que les engins sur chenilles et autres. Il ne va pas venir comme ça et il dit non, donnez-moi les carburants. Non, il y a un document où il doit normalement écrire et puis il va poser sa signature. Il y a aussi les chargés de la sécurité pour faire les contrôles si réellement les carburants ravitaillés est bien sûr utilisé dans le bon sens. Après cela, il y a aussi les index que les chargés de carburant sont en train de vérifier à chaque ravitaillement, voir s'il y a les excédents ou pas. En résumé, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la section de carburant. Monsieur Abakouk, nous vous retrouvons une fois de plus ici, devant une machine. C'est quoi cette machine et c'est quoi cette section? Ok, madame, il ne faut pas oublier, au niveau de la maintenance, il y a les huiles qu'on utilise et l'eau. Au début, on vous a parlé qu'il y a un mélange des huiles et des eaux. On ne peut pas contaminer l'environnement ou polluer. Alors sur ce, il y a un dispositif tel qu'on vous a dit au niveau du wet shop qui est là pour séparer l'huile et l'eau. Comment est-ce que ça se passe? Nous avons des chambres, 3 chambres au moins. La première chambre, la deuxième et la troisième chambre. Par différence de densité, l'eau ne pèse pas, par contre l'huile pèse par rapport à l'eau. L'huile qui est en train de flotter au-dessus de l'eau est récupérée par ce que vous voyez ici. Et après, la machine renvoie l'huile au niveau des fûts. La troisième chambre, c'est l'eau maintenant qui sera pure. Et par débordement, ça va aller de l'autre côté. Monsieur Abakouk, vous avez tout à l'heure parlé de l'eau pure. Dites-nous, cette eau est consommable? Non, ce n'est pas consommable. J'ai parlé de l'eau pure, c'est puisque au début, l'eau était mélangée avec l'huile. Pour que ça ne puisse pas se déverser dans la nature, il fallait à tout prix récupérer au maximum l'huile qui se trouve dans l'eau. C'est pourquoi j'ai parlé de l'eau pure, puisqu'on a déjà récupéré les huiles qui se trouvaient dans l'eau. Donc cette eau est en train de contribuer pour que les sols soient bien fertilisés. Je m'appelle Louis Kaboué, je suis le chef de projet de ce site. Et en même temps, j'ai le droit de regard sur les différents services qui sont sur place. Je travaille pour NBM Mining Africa, comme vous venez de le dire, dans le cadre de l'exploitation de ces gisements de Rwashi Mining. Je m'occupe de la gestion de toutes les opérations minières que l'on peut voir dans une mine. J'ai fait le drilling, donc le forage.
j'ai des machines qui répondent à cette demande, de telle sorte que lorsque les trous pour recevoir les explosifs sont prêts, Ruashi Mining lui-même s'occupe des opérations de minage. Une fois que la roche est fragmentée, je m'occupe aux opérations de chargement. Là, il faut distinguer différents types de produits. Les produits qu'on appelle minéraux, quand ils sont riches, on les charge, on les amène à la section de concassage de Ruashi Mining. Les produits qui sont moins riches, ce sont ceux dont vous voyez les tas autour de nous. Et les produits pauvres, qui sont les plus nombreux, on les charge, on les amène au remblai des stériles. Pour faire cela, il faut être bien équipé. Et NBM Africa est vraiment bien équipé. Nous avons des machines, comme je l'ai dit, pour faire le forage. Nous avons des excavatrices pour charger. Les bennes, nous en avons de différentes catégories. Nous avons des bennes de 40 tonnes, de 50 tonnes, de 100 tonnes. Nous avons des machines pour entretenir les pistes, pour entretenir les remblais. Bref, nous sommes très bien équipés de telle sorte que si le client nous demande à produire même 1 million de tonnes, nous le ferons, nous le faisons sans problème. Nous nous occupons des opérations de déplacement des minéraux que le client achète en dehors de son site. Nous arrangeons aussi les pistes en dehors de notre rayon d'action. Nous faisons aussi, nous assistons les clients pendant les opérations d'exor et l'entretien, le nettoyage de l'usine, nous sommes aussi présents. Vous pouvez nous dire quelque chose sur le personnel que vous avez ici? Le personnel que nous avons ici, en majorité un personnel congolais, jeune, la moyenne est autour de 40, mais il y a aussi quelques anciens expérimentés qui sont ici pour partager leur expérience avec les jeunes. Mais pour l'expertise, nous n'avons pas hésité à faire appel aussi à des personnes d'autres nations. Nous avons des personnes qui viennent des pays africains, même en dehors de l'Afrique. Donc nous avons une expertise très remarquable pour pouvoir répondre positivement aux demandes de n'importe quel client. Bonjour monsieur, est-ce que tu sais te présenter et nous dire à quoi servent les machines qui sont derrière vous? Bonjour, je réponds au nom de Rodrigue Ndongo. Je suis ingénieur civil des mines. Je travaille à la société NB Mining Africa. Ici, on est en train de vous présenter les machines. Comme on vous a dit tantôt, on est en charge de forage et minage sur le site de Ruashi. Maintenant, ces machines nous permettent juste pour le forage. Nous avons au moins 4 sondeuses, des marques DPI 1500, qui nous font au moins en moyenne 40 mètres par heure. Bonjour, nous sommes devant vous. Il nous semble que vous êtes agent NB Mining Africa, mais vous êtes dans la concession minière de Ruashi Mining. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer votre rôle? Présentez-vous, vous nous dites votre rôle et ce que vous faites exactement dans la société NB Mining Africa. Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, je commence par me présenter. Je réponds au nom de Pierre Olinga. Je m'occupe de la sécurité industrielle de la société NB Mining Africa. Comme vous pouvez le voir, le constater, tout autour, nous sommes un site minier, mais qui est entouré par la population. D'où, de temps à autre, nous sommes envahis par des intrusions des creuseurs par-ci par-là. Mais notre rôle est de faire en sorte que la société soit protégée par ses biens, ses personnels, et pour que, ensemble, nous accompagnons la production de la mine, tout ça. Ça fait à ce que
notre présence, nous puissions plutôt nous retrouver ici. Alors, nous travaillons toujours en collaboration avec notre client, Ruach Mining, qui est aussi occupé de la sécurité. Nous ne sommes pas seuls ici, nous sommes avec nos amis de Bras Security, nous sommes avec nos amis de Ruachi, qui a aussi sa propre sécurité. Le 3 teams, ça fait à ce que nous puissions être solides et à chaque fois qu'il y a intrusion, nous sommes capables de les repousser et que nos machines, nos biens sont protégés totalement. Cette visite que nous venons de suivre permet d'apprécier la valeur du travail de NB Mining Africa. La société se charge du repas de travailleurs et ces derniers ont la possibilité de gagner plus en travaillant plus. La société a un planning de heures supplémentaires qui renforce les ambitions de leurs agents. Pour les travailleurs méritants qui atteignent leurs objectifs de production, la société verse une prime selon une convention rendue publique. Signalons par ailleurs que la société paie aussi les 13e mois. En un mot, il fait beau de travailler chez NB Mining Africa, où la machine ne remplace pas l'homme.